mes chers abonnés, mes chers étudiants, les troisième années de collège Biof, bienvenue dans cette nouvelle capsule. Activité 2, on va traiter la notion de la réaction inflammatoire ou bien la réponse inflammatoire. Une petite question, mes chers élèves. Qu'est-ce que c'est une réaction inflammatoire? Qu'est-ce que c'est une réponse inflammatoire? Quelles sont les caractéristiques principales d'une inflammation? En arabe, الالتهاب. ما معنى الاستجابة الالتهابية وما هي أعراض الالتهاب? Donc, pour cela, on va traiter certains documents, mes chers élèves, qui vont nous permettre d'éclaircir le mystère de la réaction inflammatoire, de la réponse inflammatoire. Donc, comme vous le savez déjà, on a déjà vu ça, on a déjà parlé à maintes reprises, la peau, mes chers élèves, elle constitue le plus grand organe de notre corps. Oui, elle constitue une barrière. Si vous avez bien retenu la leçon de la dernière fois, c'est une barrière immunitaire. Mais vous vous rappelez très bien, on a étudié qu'il existe deux types de barrières. Oui, c'est une barrière immunitaire naturelle qui est comment? Oui, qui est mécanique. Ça, on l'a déjà vu. Donc, elle constitue une barrière immunitaire naturelle, mais ça peut arriver certaines choses. C'est par exemple, si vous regardez avec moi cette photo-là, on veut cueillir une fleur ou bien une rose, mais on se fait piquer par les épines et l'épine pénètre dans notre doigt. Comme vous voyez, il sort du sang. Donc, on a une plaie au niveau de notre peau. C'est-à-dire, au niveau d'une plaie, au niveau de cette plaie, cette barrière, je parle de notre peau, cette barrière n'est plus efficace. Comme vous voyez, voilà une coupe de notre peau, voilà les pins qui s'étaient introduits au niveau de la peau. Donc, on a schéma d'une plaie. Donc, la peau n'est plus efficace puisque cette plaie-là, هذا الجرح سيمكن من تسرب الجراثيم. Donc cette plaie, elle va permettre l'entrée, comme vous voyez, qu'est-ce qu'il y a ici? Des bactéries, des microbes, des micro-organismes. Il permet l'entrée des microbes. Qu'est-ce qu'on observe? Au niveau de cette plaie, il y a apparition, mes chers élèves, de 4. Retenez, 4 symptômes, أربعة أعراض, qui sont la douleur. On ressent une douleur, effectivement. La rougeur, oui, ihmirar, alam. L'augmentation, le calmement de la température et un gonflement, intifar. Ces 4 symptômes, mes chers élèves, la douleur, la rougeur, l'augmentation locale de la température, le gonflement, c'est ce que j'appelle les symptômes d'une inflammation. هما أعراض الاستجابة الالتهابية. Si on laisse ces symptômes-là sans traitement, il y aura du pus qui apparaît au niveau de la plaie. Ça يظهر قيح. Comme vous voyez sur la photo là, observation microscopique d'un pus. Comme vous voyez, voilà. Ça, ce sont les bactéries qui sont arrivées à pénétrer. Ils ont franchi la barrière, la peau, et voilà les leucocytes. Je vais revenir à expliquer le rôle des leucocytes dans les prochaines capsules. Donc ça, ce que j'appelle une réaction inflammatoire. Voilà, mes chers élèves, d'autres photos qui montrent la réaction inflammatoire. Donc voilà la plaie qui est une porte d'entrée pour les microbes. Donc, deuxième photo qui montre si on a une lésion au niveau de la peau. Donc, par exemple, une aiguille, comme vous voyez, ça facilite la pénétration des virus, ça facilite la pénétration des bactéries. Le document 3, il montre une observation microscopique d'une goutte de pus, قطرة من القيح, provenant d'un abcès. Donc, quelques heures après une blessure, comme vous voyez, lorsqu'on se blesse, on a une blessure au niveau de notre peau,
Une réaction inflammatoire apparaît. Donc, une réaction inflammatoire, une réponse inflammatoire. Retenez ça, mes chers élèves. C'est quoi une réaction inflammatoire? C'est quoi une réponse inflammatoire? C'est un ensemble de réactions générées par l'organisme en réponse à une agression microbienne. Donc, retenez cette définition-là, s'il vous plaît. Réaction inflammatoire, réponse inflammatoire, c'est un ensemble de réactions générées par l'organisme, générées par le corps, en réponse à quoi? À une agression. C'est-à-dire, lorsqu'on s'est attaqué par des virus, notre corps est attaqué par des virus, par des bactéries, par des champignons, donc le corps, il réagit. Le corps, il se manifeste. Comment on appelle cette manifestation? Comment on appelle cette réaction? Une réaction inflammatoire, une réponse inflammatoire. Dans le but de quoi? D'éliminer ces microbes. Dans le but d'éliminer ces intrus. Donc, retenez ce terme-là. Je peux le nommer aussi une inflammation. Vous pouvez trouver ce mot-là, une inflammation. Donc, c'est une réponse de défense. Le corps, il se défend. C'est une réponse de défense de l'organisme suite à une infection, que ce soit infection par des champignons, que ce soit une infection bactérienne, que ce soit une infection virale. Donc, retenez cette définition, mes chers élèves. Je viens de le dire, lorsqu'on a une blessure au niveau de notre peau, qu'est-ce que vous voyez? Il y a apparition d'une réaction inflammatoire accompagnée ou non de la formation de pus au niveau de cette zone infectée. Comme vous voyez dans la photo, il y a pénétration des bactéries, il y a intervention de certaines cellules que je vais détailler, les leucocytes. Mais à ne pas oublier, mes chers élèves, que cette réaction inflammatoire, cette réponse inflammatoire, elle est accompagnée de 4 symptômes. Elle est accompagnée d'une chaleur, augmentation de la température, d'une rougeur, d'un gonflement, d'une douleur que je vais expliquer tout de suite. Voilà, mes chers élèves, d'autres photos, d'autres documents pour vous bien expliquer. Donc, comme vous voyez, petit a, vous m'excusez pour l'image. Qu'est-ce que vous voyez en petit a? C'est une inflammation d'une blessure mal soignée, non désinfectée au niveau du doigt. Ok? Donc, petit b, comme vous voyez, ça, c'est le vaisseau sanguin. Qu'est-ce qu'il y a dans le vaisseau sanguin? Qu'est-ce qu'il y a dans le sang, mes chers élèves? Ce sont des acquis que vous avez étudiés dans la première partie, le sang. Il y a le sang. Il y a le plasma, il y a des cellules, comme vous voyez, que je vais nommer des cellules phagocytaires. Ok? Les globules blancs. Les globules blancs, ce sont des cellules phagocytaires. Pourquoi je vais les nommer ces cellules phagocytaires? Je vous donne rendez-vous à la prochaine capsule, Inch'Allah, pour découvrir c'est quoi les cellules phagocytaires. C'est quoi la phagocytose? Donc, sortie des cellules phagocytaires, voilà la blessure, voilà les bactéries. Donc, vous observez la sortie de ces cellules. Pourquoi elles sortent? Je vous donne la réponse la prochaine capsule. OK? Donc, comme conclusion, mes chers élèves, au niveau d'une blessure, les microbes, notamment les bactéries, ils parviennent à pénétrer dans le milieu intérieur, dans notre organisme. Ce milieu, effectivement, le sang, il est favorable à leur prolifération. Vous connaissez, ça veut dire quoi, prolifération? C'est-à-dire multiplication. Vu que la température, elle est convenable et abondance des nutriments. Donc, une fois que les microbes trouvent tout ce qu'ils ont besoin, ils vont se multiplier et ils vont se multiplier. En réponse, mais on a une réponse. Parce que notre corps ne va pas rester comme ça, croiser le bras. Il va se défendre. On se dispose d'un système immunitaire. On se dispose d'un système immunitaire, d'un système de défense. Il va y avoir une réaction en réponse. Retenez ce terme-là. En réponse à la pénétration de ces bactéries, l'organisme, il manifeste une réaction. Une réaction inflammatoire. Une réaction inflammatoire locale, c'est-à-dire au niveau de la région où il y avait la plaie.
où il y avait la blessure. De quoi il se caractérise cette réaction inflammatoire? La rougeur, la chaleur, le gonflement et la douleur. Et parfois, il y aura formation de quoi? De pus qui peut se former au niveau de la plaie. Le pus, la dilatation de la paroi des capillaires sanguins, parce que il est dû à quoi cette rougeur? Je viens de l'expliquer. Il est dû à quoi cette augmentation de la température? Il est dû à la dilatation de la paroi des capillaires sanguins. Cette dilatation, pourquoi on a regardé ici? On a une dilatation des parois. Pourquoi cette dilatation? Parce que il va se passer un petit phénomène. Cette dilatation, elle va permettre à certains globules blancs, à certains leucocytes, à certains que je vais nommer des cellules phagocytaires. Je vais expliquer le terme dans la prochaine capsule, Inch'Allah. Ces leucocytes, ils vont quitter, comme vous voyez, ils sortent du vaisseau sanguin, ils vont quitter la circulation sanguine par diapédèse. Je vais expliquer le terme diapédèse dans la prochaine capsule, Inch'Allah, pour se diriger vers les bactéries. Voilà. Pour se diriger vers les bactéries qui les détruisent par phagocytose. Donc, je vais terminer ma capsule par 2 questions. Qu'est-ce que c'est les cellules phagocytaires? Qu'est-ce que c'est phagocytose? C'est quoi ce mot-là? Et qu'est-ce que c'est diapédèse? Pour trouver la réponse, rejoignez-moi dans la prochaine capsule, Inch'Allah, mes chers élèves. Abonnez-vous à ma chaîne. Laissez-moi beaucoup de commentaires. Je vous adore.